J'en ai besoin de l'argent. J'ai le couteau sous la gorge. Je suis parti avant-hier, à l'aube. J'ai fait le tour de tous mes débiteurs. S'il y en avait ne serait-ce qu'un seul qui ait payé ces bêtes. Je suis crevé comme un vieux chien. J'ai passé la nuit Dieu sait où dans une taverne, près d'un tonnet de vodka. Enfin, j'arrive ici, à 70 km de chez moi. J'espère être payé. Et là, qu'est-ce qu'on me sert? Des états d'esprit? Comment voulez-vous que je ne sois pas en colère? Je crois que j'ai été claire. L'intendant va rentrer de la ville. À ce moment-là, vous pourrez être payé. Ce n'est pas chez l'intendant que je suis venu, c'est chez vous. Passez-moi l'expression, qu'est-ce que vous l'air brère de votre intendant? Pardon, monsieur, je ne suis pas accoutumée à ces expressions étranges. À ce ton. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que vous êtes un ours. Un monstre. Permettez, quel droit vous avez de m'injurier? Ben oui, je vous injurie. Et alors? Vous croyez que vous me faites peur? Et vous? Vous croyez que, sous prétexte que vous êtes une créature politique, vous avez le droit de m'injurier en toute impunité? Oui? Je vous provoque en duel. Avec vous. Au pistolet. Vos gros poils, et votre taureau, là. Vous croyez que vous me faites peur, hein? Putain! Le duel. Le duel. Je permettrai à personne de m'injurier, ce n'est bien égal que vous soyez une femme ou une faible créature. Vous êtes un ours, hein? Hein? Un ours? Écartez-vous de moi, je vous hais. Je suis perdu, je suis mort, je suis fait comme un rat. Éloignez-vous, je tire. Tirez? Vous ne pouvez pas comprendre quel bonheur c'est de mourir sous le regard de ces yeux merveilleux. De mourir d'un revolver tenu par cette petite main de velours. Je suis devenu fou! Pensez et décidez tout de suite, parce que si je sors d'ici, nous ne nous reverrons plus jamais. Décidez. Je suis noble, je suis honnête, j'ai 10 000 roubles de revenus annuels. Au pistolet, je perds 50 éco vol. Vous voulez être ma femme? Bonjour! Je suis devenu fou, je comprends pas bien. Je suis devenu fou. Je suis amoureux. Comme un gamin, comme un idiot. Je suis liquéfié, fondu, en sirop. Je suis à genoux. Et je vous demande votre main. La honte, le déshonneur. 5 ans que j'étais pas tombé amoureux, je m'étais juré. Et là, la touche, comme un brochet, comme fer. Votre main que je vous demande. Oui ou non? Vous voulez pas, tant pis. Attendez! Attendez! Alors? Partez.
allez comme ça, là. Attendez. Non, partez. Partez, je vous hais. Ah! Salut, conscient. Ah! Ça vous encourage pas cette salle. Mais qu'est-ce que vous avez, là? Restez là, comme ça, là. Fichez-moi le camp. Dieu. Mais oui, partez, partez. Où est-ce que vous allez comme ça? Attendez. Sortez. N'approchez pas. J'en avais bien besoin de tomber amoureux de vous. Demain, les intérêts à payer, là, vous. Jamais je ne pardonnerai ça. Écartez-vous de moi, belle patte. Je vous hais. Bonjour. Insupportable à la fin. Non, ça va, ça va. Je m'excuse, amen. Ouh, restez tranquille. Des gens étonnants, même pas le droit de causer. Ah oui, un peu plus, j'oubliais. 82 roubles, s'il vous plaît. 82 roubles, pourquoi faire? Pour payer les ouvriers demain. Je ne les ai pas. Merci infiniment. Je ne les ai pas. Pourtant, les ouvriers, il faut les payer, non? Il faut bien, non? Je ne sais pas, aujourd'hui je n'ai pas le sou. Attendez le premier du mois que j'ai touché mon salaire. Essayez de parler, c'est avec des gars de ce genre. C'est pas le premier du mois que les ouvriers vont venir chercher leur paye. C'est demain matin. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi, maintenant? Allez, découpez-moi. Mettez-moi en rondelle. Qu'est-ce que c'est que cette sale habitude de venir me harceler? Je suis au moment où Je vous demande, les ouvriers, il faut les payer demain, oui ou non? Ah, et vous parlez, à vous, hein? 500 hectares, et pas un sou. Une cave à vin, et pas un tire-bouchon. Qu'est-ce qu'on attend, Nicolas, pour se faire médecin? C'est tellement simple. Tu prends un papier, et tu prescris par ordre de la faculté. D'abord, de fréquentes visites d'un jeune médecin. Ensuite, un voyage. Ouh, dites-moi, Augustissime, prêtre de la science. Oh, c'est une grande nouvelle, ça. Très grande. Je l'avais remarqué depuis longtemps, sa figure, qu'elle ne ferait pas de vieux os. Parlez un peu plus bas, on entend tout de la maison. La vie de l'homme est semblable à une fleur qui épanouit sa splendeur dans sa chambre. Arrive un roc, mais il mange la fleur. Et plus de fleurs. Et moi, pendant ce temps-là, j'essaye de montrer à Nicolas comment gagner de l'argent. Mais évidemment, ma poudre est tombée sur du terreau humide, à entendre parler un mur. Tu sais quoi, Nicolas? Essaie, comme avant, de chanter, de rire. Bon, de te fâcher, reste. On va rire, on va boire de la liqueur. Et ton angoisse, en une minute, on l'aura chassé. Tu veux, je vais chanter. Is that all there is? Is that all there is? Is that all there is, my friend? Then let's keep dancing. Let's play on dirait moi chez toi, dans ton bureau, dans la pénombre, comme avant, tu me parleras de ton angoisse.
de douleur dans tes yeux. Moi, je les regarderai, je pleurerai, et ça nous soulagera tous les deux. Allez, vas-y. Vas-y. Je serai bientôt de retour. Non, je ne peux pas. Vas-y. Crie, t'es en colère contre moi, j'ai fait une bêtise de venir ici. Eh ben alors, révolte-toi. Et insulte-moi. Mets-toi à taper du pied. Alors, on se met en colère? Alors? Tu me fais rire. Parfait. Sourions, ma parole. Soyez gentils, daignez me faire un deuxième sourire. J'ai remarqué une chose. Quand tu commences à vouloir me sauver, à m'apprendre le pourquoi et le comment, ton visage il devient tellement naïf. Et tes prunelles s'élargissent comme si tu regardais une comète. Un homme naïf, c'est un imbécile. Mais vous, les femmes, vous trouvez le moyen d'être naïve au point que ça en devient charmant, salubre, chaleureux et pas aussi bête que son a l'air. Seulement, qu'est-ce que c'est que cette manière que vous avez toutes? Tant que l'homme est en bonne santé, fort et joyeux, vous ne lui prêtez aucune attention. Mais dès qu'il commence à se laisser rouler au bas de la pente et qu'il se met à pleurer misère, vous vous jetez à son cou. Être l'épouse d'un homme fort et courageux, est-ce donc pire qu'être la garde-malade de je ne sais quel raté pleurnichard? C'est pire. Pourquoi donc? Vous dépravez la race humaine. Par vos mentions discours, vous n'aurez peut-être que des génieurs et des psychopathes. Maintenant, tu dois de l'argent à les MEDEF et pour te libérer de ta dette, tu veux séduire sa fille. La tromper comme tu m'as trompé moi. Ce n'est pas vrai. Tais-toi. Je ne réponds plus de moi, la colère m'étouffe et je pourrais t'offenser. Tu m'as toujours trompé, effrontément et pas que moi. Anna, tais-toi, va-t'en, sinon un mot va m'échapper, il y a quelque chose qui me pousse à te dire des mots terrifiants, tais-toi. Je me dirai pas maintenant, va. Va tromper la fille des bébés. Alors, apprends. Apprends que tu vas bientôt mourir. Le docteur m'a dit que tu allais bientôt mourir. Comme je ne l'ai pas été depuis longtemps. Tout est bien, tout est normal, parfait. J'ai bu une coupe de champagne.
J'ai l'impression que la terre entière tourne, tellement je suis heureux. Alors? Vous direz quoi? Quel secret détenez-vous? Qu'il a mené sa première femme à la tombe? Tout le monde le sait qu'il m'épouse pour ma dot, pour ne pas avoir à s'acquitter de sa dette envers ma mère. Ça aussi, tout le monde le dit. C'est pas un mariage, c'est un débat parlementaire. Bravo! Bravo! La cruauté, la mesquinerie, la médiocrité des gens. Nicolas, partons d'ici. Où ça, partons? Attends, je vais en finir très vite avec tout ça. Nicolas, Ouh. Il y a une fin à tout. Nicolas! Un jour, je rentre de la chasse. Sur un arbre, qu'est-ce que je vois? Un grand-duc. Moi avec mon fusil. Lui, rien. Bouge pas. Moi alors au gros calibre? Rien. Invulnérable. Bouge pas. Juste la paupière qui bat.